Édition spéciale. Après 7 décennies de règne, la reine Elisabeth II s'éteint à l'âge de 96 ans. L'information multiplex sur CNN et MTV. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, ce jeudi 8 septembre, entourée des membres de sa famille dans sa résidence écossaise de Balmoral. Elle était alors âgée de 96 ans. C'est sur Internet que la famille royale a prévenu le monde entier. En provenance du palais Buckingham, la triste nouvelle tombe à 18h30, heure locale. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. D'après les infos, cette journée du 8 septembre avait déjà commencé dans l'incertitude. Le palais la veille avait annoncé que la reine reportait une réunion en ligne, ses médecins lui ayant conseillé de se reposer. Vers midi, au Parlement, la nouvelle première ministre, Liz Truss, nommée 2 jours avant par la reine elle-même, venait d'annoncer son plan d'aide aux ménages pour pallier au problème de la hausse des coûts d'énergie lorsque son ministre des Affaires intergouvernementales lui a tendu une note. Elle quitte ainsi sans un mot la Chambre des communes, suivie peu après par son chef d'opposition, ouvrant la porte à des milliers de spéculations. Suite Twitter, Liz Truss publie peu après que tout le pays est préoccupé par l'état de santé de la reine Elisabeth II. Au chevet de la reine, la famille royale accourt. Ses enfants Charles, Anne, Andrew et Edward. Ses petits-fils, dont William et Harry. Et puis tombe la confirmation en début de soirée. Le long règne d'Elisabeth II vient de prendre fin. Le drapeau britannique est immédiatement mis en berne au palais de Buckingham, devant lequel la foule se tue et certains éclatent en sanglots. À la suite du décès de la reine Elisabeth II, les hommages affluent de la part des chefs d'État et des gouvernements. La Maison-Blanche publie la déclaration du président Joe Biden, pour qui Sa Majesté la reine Elisabeth II était plus qu'une souveraine. Elle a défini une époque. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau affirme qu'elle a été notre reine pendant presque la moitié de l'existence du Canada et elle avait une affection évidente et profonde pour tous les Canadiens. Pour le président français Emmanuel Macron, Elisabeth II est une amie de la France, une reine des cœurs, ayant marqué à jamais son pays et son siècle. Les chefs d'État africains sont également touchés par la disparition de la reine d'Angleterre. Pour son Excellence Paul Biya du Cameroun, le décès de Sa Majesté Elisabeth II est douloureusement ressenti et affecte le Commonwealth of Nations du fait de sa stature unique et de son rôle emblématique au cours de l'histoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara, quant à lui, salue la mémoire d'une femme d'État exceptionnelle aux grandes qualités humaines. Pour son Excellence Ali Bongo Ondimba du Gabon, la reine d'Angleterre était une grande amie de l'Afrique qui l'aimait en retour. Avec le décès de la reine d'Angleterre Elisabeth II, une ère d'incertitude s'amorce pour la couronne britannique à laquelle elle a consacré sa vie. Sa mort propulse sur le champ Charles, son fils aîné, âgé de 73 ans et qui porte désormais le nom de Charles III. Son règne aura été le plus long qu'aura connu le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni perd une reine, une souveraine au règne légendaire. Le monde, une figure emblématique de son histoire. Special edition. After 7 decades of reign, Queen Elizabeth II dies at 96. CNN television and MTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et MTV. Queen Elizabeth II of England has passed away this Thursday, September 8th, in 2022, surrounded by members of her family at her Scottish residence in Balmoral. She was then 96 years old. It was on the internet that the royal family warmed the whole world. Coming from Buckingham Palace, the sad news falls at 6:30 p.m. local time. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. According to the news, this day had already started in doubt. The palace announced the day before that the Queen was postponing an online meeting, her doctor's advisor, to rest. This Thursday, September 8th, around noon, in Parliament, the new Prime Minister Liz Truss, appointed 2 days earlier by the Queen herself, had just announced a plan to help households to offset rising energy costs when his Minister of Intergovernmental Affairs handed her a note. She left the House of Commons without a word, followed shortly after by the leader of the opposition, opening the door to 1,000 speculations. On Twitter, Liz Truss published shortly after that the whole country is concerned about the state of health of Queen Elizabeth II. At the bedside of the Queen, the royal family rushes her children Charles, Anne, Andrew, and Edward, her grandchildren, including William and Harry.
And then comes the confirmation in the early evening. The long reign of Elizabeth II has come to an end. The British flag is immediately lowered to half-mast at Buckingham Palace, in front of which the crowd is silent and some burst into tears. Following the death of Queen Elizabeth II, tributes poured in from heads of state and governments. The White House publishes the declaration of President Joe Biden, for whom Her Majesty Queen Elizabeth II was more than a sovereign. She defined an era. Canadian Prime Minister Justin Trudeau says she was our queen for almost half of Canada's existence and had a clear and deep affection for all Canadians. For French President Emmanuel Macron, Elizabeth II was a friend of France, queen of ours, having forever marked her country and our century. African heads of state are also affected by the disappearance of the Queen of England. For His Excellency Paul Biya of Cameroon, the death of Her Majesty Elizabeth II is painfully felt and affects the Commonwealth of Nations because of her unique stature and her emblematic role throughout history. The Ivorian President Alassane Ouattara, for his part, salutes the memory of an exceptional stateswoman with great human qualities. For His Excellency Ali Bongo Ondimba of Gabon, Queen Elizabeth II was a great friend of Africa who loved her in return. With the death of Queen Elizabeth II, an uncertain era begins for the British crown to which she has devoted her life. Her death immediately propels Charles, her eldest son, and who now bears the name of Charles III. His reign will have been the longest of the United Kingdom. The United Kingdom loses a queen, a sovereign with a legendary reign, an emblematic figure in the world and its history. La Côte d'Ivoire compte 6 nouveaux ambassadeurs accrédités. Ils ont présenté ce vendredi 9 septembre 2022 leur lettre de créance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, au palais de la présidence de la République à Abidjan. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a salué la qualité des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et ses différents pays, avec lesquels elle conclut des accords diplomatiques depuis plusieurs décennies. J'exprime toute ma reconnaissance à vos chefs d'État respectifs et à la présidente de la Commission européenne pour la confiance et l'amitié qu'il renouvelle ainsi à la Côte d'Ivoire. Je voudrais par la même occasion vous adresser mes vives félicitations pour le choix apporté sur chacune et chacun de vous afin de les représenter auprès de mon pays. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, je vous souhaite le traditionnel Akwaba, qui signifie bienvenue en terre ivoirienne. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous souhaiter plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Vous pourrez assurément compter sur la disponibilité du gouvernement ivoirien à vous soutenir dans l'accomplissement de vos nobles missions. Je vous souhaite un bon séjour en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire vous souhaite à nouveau la bienvenue. Son Excellence Madame Maria da Conceição de Sousa Pilar, ambassadeur désigné de la République du Portugal, elle entend œuvrer pour le développement économique et culturel entre les deux pays. Son Excellence Ronnie Yedidia Klein, ambassadeur désigné de l'État d'Israël, elle entend œuvrer pour l'amélioration des échanges commerciaux entre les deux pays et dans l'amélioration de l'autonomisation des femmes. Son Excellence Alexei Saltykov, ambassadeur désigné de la Fédération de Russie, a exprimé la volonté de la Fédération de Russie à renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines. Son Excellence Anderson Blanc, ambassadeur désigné du Canada, lui entend inscrire son action dans la continuité des excellentes relations qui existent déjà entre les deux pays. Son Excellence Madame Marie-Jeanne Nkakiru-Timana, ambassadeur désigné de la République du Burundi, dit être mandatée par son gouvernement pour travailler au renforcement de la coopération entre les deux pays. Son Excellence Madame Francesca Di Mauro, ambassadeur désigné de l'Union européenne, entend travailler sans relâche pour approfondir le partenariat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a souhaité plein succès aux 6 nouveaux ambassadeurs dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV.
Côte d'Ivoire has 6 new accredited ambassadors. They presented this Friday, September 9, 2022, their credentials to the Ivorian head of state, His Excellency Alassane Ouattara, at the Presidency of the Republic Palace in Abidjan. During the ceremony, the Ivorian head of state, His Excellency Alassane Ouattara, saluted the quality of the relationship that exists between Côte d'Ivoire and its various countries, which has concluded diplomatic agreements for several decades. J'exprime toute ma reconnaissance à vos chefs d'État respectifs et à la présidente de la Commission européenne pour la confiance et l'amitié qu'ils renouvellent ainsi à la Côte d'Ivoire. Je voudrais par la même occasion vous adresser mes vives félicitations pour le choix porté sur chacune et chacun de vous afin de les représenter auprès de mon pays. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, je vous souhaite le traditionnel Akwaba, qui signifie bienvenue en terre ivoirienne. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous souhaiter plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Vous pourrez assurément compter sur la disponibilité du gouvernement ivoirien à vous soutenir dans l'accomplissement de vos nobles missions. Je vous souhaite un bon séjour en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire vous souhaite à nouveau la bienvenue. Her Excellency Mrs. Maria da Conceição de Sousa Pilar, designated Ambassador of the Republic of Portugal, intends to work for economic and cultural development between the two countries. Her Excellency Mrs. Roni Yedidao Klein, designated Ambassador of Israel, intends to work to improve trade between the two countries and the empowerment of women. His Excellency Alexei Saltykov, designated Ambassador of the Russian Federation, expressed his will to strengthen cooperation between the two countries in several areas. His Excellency Anderson Blanc, designated Ambassador of Canada, intends to place his action in the continuity of the excellent relationship that already exists between the two countries. Her Excellency Mrs. Marijan Kakirutimana, designated Ambassador of the Republic of Burundi, says she is mandated by her government to work to strengthen cooperation between the two countries. Her Excellency Mrs. Francesca Di Mauro, designated Ambassador of the European Union, intends to work tirelessly to deepen the partnership between the European Union and Côte d'Ivoire. The Ivorian head of state, His Excellency Alassane Ouattara, wished lots of success to the 6 new ambassadors in the exercise of their new functions. Ce lundi 12 septembre 2022, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien au palais de la présidence de la République avec son Excellence Mohamed Abdelaziz Bouguettaya, ambassadeur d'Algérie en fin de mission en Côte d'Ivoire. Les deux hôtes ont fait un large tour d'horizon sur les relations algéro-ivoiriennes. Avec Monsieur le Président de la République, nous avons fait un large tour d'horizon sur les relations algéro-ivoiriennes et sur les moyens de les dynamiser. Nous avons également sérié plusieurs secteurs qui peuvent apporter un plus à nos relations. Il est à noter que son Excellence Mohamed Abdelaziz Bouguettaya a passé 7 ans et demi en Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadeur d'Algérie. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. This Monday, September 12, 2022, the Ivorian head of state, His Excellency Alassane Ouattara, had an interview at the Presidency Palace with His Excellency Mohamed Abdelaziz Bouguettaya, Ambassador of Algeria, at the end of his mission in Côte d'Ivoire. The two hosts give a broad overview of Algerian-Ivorian relations. Avec Monsieur le Président de la République, nous avons fait un large tour d'horizon sur les relations algéro-ivoiriennes et sur les moyens de les dynamiser. Nous avons également sérié plusieurs secteurs qui peuvent apporter un plus à nos relations.
It should be noted that His Excellency Mohamed Abdelaziz Bouguetaya spent 7.5 years in Côte d'Ivoire as ambassador of Algeria. Gabon, édition spéciale. Ce 12 septembre 2022, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, est monté au créneau à travers cette déclaration du Premier ministre. Le chef de l'État gabonais a décidé par les mesures qui vont suivre d'être intransigeant, car son principe sacerdotal est de faire le bonheur de ses compatriotes. Et ce, par des actions sociales concrètes de grande portée. L'information multiplex sur CNN et NTV. Mesdames et messieurs, constatons l'état des salubrités persistant et croissant dans le Grand Libreville et d'autres provinces du Gabon. En sus des moyens financiers consentis par l'État, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de la République de lancer cette année le concours national de l'arrondissement le plus propre. Ce concours aura lieu à Libreville, capitale du Gabon, et dans les 9 capitales provinciales. Les modalités d'organisation de cette compétition seront précisées dans les prochaines semaines. L'arrondissement le plus propre sera primé d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA pour la gestion de la salubrité dans sa localité d'arrondissement. Par ailleurs, le président de la République a également décidé d'octroyer une enveloppe de 2 milliards de francs CFA à Libreville, capitale du Gabon, et à chaque capitale provinciale à compter de cette année. Ces ressources importantes seront gérées exclusivement par les gouverneurs dans le cadre des projets de développement local. Les gouverneurs présideront les conseils provinciaux, avec pour membres les conseils locaux. Sur un tout autre plan, compte tenu des très nombreuses récriminations des populations concernant la forte dégradation des voiries urbaines de notre pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, exprime sa colère par rapport aux lenteurs constamment observées et dénoncées par lui dans la réhabilitation du réseau routier national. Aussi, par décret du président de la République, chef de l'État, en date de ce jour, le ministère des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures est-il dissous. Par conséquent, il est créé au sein de la primature un département en charge des travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Le personnel du ministère dissous est mis à la disposition de la primature. Je vous remercie. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The representatives of the group of laureates of vocational schools of education in the process of integration into the public service were received in audience on September 9, 2022 by the President of the Republic of Chad, Mohamed Idriss Déby. It is within the framework of the recruitment process of the 5,000 unemployed graduates, in which 2 waves have come out, that the collective wanted to exchange with the President of the Transitional Military Council for the development of all Chadian youths.
Emmanuel Nuzilka, spokesperson of the group of laureates. C'est une satisfaction de notre part du fait que pendant 16 ans de chômage, aujourd'hui, pendant cette transition, le président a pris conscience et il est soucieux de nous et il nous a intégrés. Il a promis, il a fait. Et il dit il ne s'arrête pas seulement sur la promesse ou les promesses faites, les 5 000, les 50 000 emplois décents, mais il appellera aussi d'autres investisseurs pour créer de l'emploi pour la jeunesse tchadienne d'une manière générale. During their exchanges, the representatives of the winners expressed their gratitude to the President of Transition for his commitment to the issue of youth employment through the various initiatives including the integration into the public service of the first 2 waves in the context of the 5,000 graduated recruitment. Nous voudrions simplement que dans l'ultime phase, ou bien l'ultime étape qu'il reste, qu'on puisse encore penser à nous autres, afin que la joie soit parfaite, que la joie ait un même goût. At the end of this moment of meeting and exchange with the President Mahamat Idriss Déby Itno, the collective of the winners of the professional schools launched an appeal to the living forces of the nations for the keeping of peace, guarantee of real development of the Republic of Chad. En tant que femme, quand on dit femme, on dit c'est synonyme de la paix. Nous voulons la stabilité totale. Donc pour ceux qui sont peut-être mécontents ou ceux qui sont au dialogue, qui vont sortir avec des résolutions, qui nous fassent sortir des résolutions qui vont nous arranger parce que c'est une dernière chance qu'il faut saisir. It is through a diploma of honor that the collective of laureates honor the President of the Military Council of Transition, General Mahamat Idriss Déby Itno, for his saving action taken for the Chadian youth. Les représentants du collectif des lauréats de l'école professionnelle de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique ont été reçus en audience ce 9 septembre par le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. C'est dans le cadre du processus de recrutement de 5000 diplômés sans emploi, dont 2 vagues sont sorties, que le collectif a tenu à échanger avec le président du Conseil militaire de transition pour l'épanouissement de toute la jeunesse tchadienne. Nuzilka Emmanuel, porte-parole du collectif des lauréats. C'est une satisfaction de notre part du fait que pendant 16 ans de chômage, aujourd'hui, pendant cette transition, le président a pris conscience et il est soucieux de nous et il nous a intégrés. Il a promis, il a fait. Et il dit il ne s'arrête pas seulement sur la promesse ou les promesses faites, les 5 000, les 50 000 emplois décents, mais il appellera aussi d'autres investisseurs pour créer de l'emploi pour la jeunesse tchadienne d'une manière générale. Au cours de leurs échanges, les représentants des lauréats ont exprimé leur reconnaissance au président du Conseil militaire de transition pour son engagement sur la question de l'emploi des jeunes à travers des différentes initiatives, dont l'intégration à la fonction publique des 2 premières vagues dans le cadre du recrutement des 5000 diplômés en instance d'intégration. Demander au président, c'est-à-dire de ne pas nous oublier, nous les autres. Nous voudrions simplement que dans l'ultime phase, ou bien l'ultime étape qu'il reste, qu'on puisse encore penser à nous autres, afin que la joie soit parfaite, que la joie ait un même goût. Au sortir de ce moment de rencontre et d'échange avec le président Mahamat Déby Idriss Itno, le collectif des lauréats de l'école professionnelle de l'éducation ont lancé un appel aux forces vives de la nation pour le maintien de la paix, gage du véritable développement de la République tchadienne. En tant que femme, quand on dit femme, on dit c'est synonyme de la paix. Nous voulons la stabilité totale. Donc pour ceux qui sont peut-être mécontents ou ceux qui sont au dialogue, qui vont sortir avec des résolutions, qui nous fassent sortir des résolutions qui vont nous arranger parce que c'est une dernière chance qu'il faut saisir. C'est à travers un diplôme d'honneur que le collectif des lauréats de l'école professionnelle de l'éducation a souhaité honorer le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, pour ses actions salvatrices portées à l'endroit de toute la jeunesse tchadienne. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. On Thursday, September 8, 2022, Queen Elizabeth II of England died in a Balmoral castle in Scotland after 70 years of reign. News that shocked leaders from all over the world.
Chad, which has strong fraternalities with the United Kingdom, is dismayed. The president of the Transitional Military Council of Chad, General Mahamat Idriss Déby, went a few days after the announcement of the death of Queen Elizabeth II of England to the Embassy of Great Britain in N'Djamena to present his condolences to King Charles III of England, as well as to the royal family and to the British people. General Mahamat Idriss Déby, president of the Transitional Military Council of Chad, inscribed these words on the Book of Condolences. I quote, "An emblematic figure of modern times, Queen Elizabeth II marked her reign by serving great causes and an era. Her disappearance plunges Great Britain and the whole world into immense sadness, which I share on behalf of the Chadian people, of their government, and on my own. I salute the memory of the British sovereign and offer my sincere condolences to King Charles III, to the royal family, and to the British people. Her soul rests in peace." End of quote. After this moment of meditation, General Mahamat Idriss Déby, president of the Transitional Military Council of Chad, exchanged a few words with Deputy Head of Mission Sarah Wilson. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. It's a new tune that opens for Kenya. After the solemn hearing before the Supreme Court, the Kasarani Stadium was filled before 9 a.m., filled in particular with supporters of William Ruto wearing yellow clothes and helmets, the color of the new president's party. It was in the Kasarani Stadium in Nairobi that the inauguration ceremony of the new head of state, His Excellency William Ruto, took place. He became the fifth president of Kenya, definitively invested this Tuesday, September 13, 2022, after a tight election but peaceful in this stable East African country. He arrived smiling with a yellow strip in the color of his party. The investiture took place in front of about 20 heads of state and government, including many neighbors, Ethiopia, Uganda, Somalia, Tanzania, and others from the African continent, Democratic Republic of Congo, Chad, Zimbabwe. There were present among 60,000 spectators gathered inside the Kasarani Stadium, the largest in the Kenyan capital. One hand resting on the Constitution, the other holding a Bible. The new head of state, His Excellency William Ruto, swore at the Kasarani Stadium of Nairobi in front of 60,000 people, including some 20 heads of state. I, William Samoei Ruto, swear to preserve, protect, and defend the Constitution of Kenya as president, he said, in a deafening din of cheers and vuvuzelas. It was 12:45 p.m. It is the rule of law, not the rule of man. So that's the bare minimum that will make us a respected member of the international community and a society that is at peace with itself. Coming from a modest family in the West Rift Valley, 55 years old, self-made man, the new president of Kenya, His Excellency William Ruto, is presented as the spokesperson for the common people. In his inaugural speech, he unveiled the major projects he intends to carry out during his first 5-year term. His first objective is to reunite a country divided by oppositions, accentuated by politics, to increase agricultural productivity as well as financial inclusion. This is how he reiterated his campaign promise of $1.6 billion per year to boost job opportunities, while reminding the audience of his governance program entitled Bottom Up, which means development from bottom to the top. Le président de la République a présidé ce mercredi 14 septembre 2022 une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au cours de cette réunion, qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises
par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, et son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en vue d'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu'ils étaient des mercenaires. La Côte d'Ivoire a réagi officiellement le 12 juillet 2022 à travers un communiqué du Conseil national de sécurité pour, d'une part, indiquer que les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali, et d'autre part, exiger leur libération sans délai. Toutefois, en dépit des preuves fournies, notamment au cours d'une rencontre le 28 juillet 2022 à Lomé, attestant du caractère légal et légitime de la mission de ces soldats ivoiriens au Mali, la justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs contacts avec les officiels maliens ont par la suite permis de conclure que des incompréhensions et des manquements étaient à l'origine de l'arrestation de nos soldats. En conséquence, 3 soldats ont été libérés et ont regagné la Côte d'Ivoire le 3 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, alors que l'on s'attendait à la libération prochaine des 46 autres soldats, dont l'arrestation était considérée par le Mali comme une affaire judiciaire, les autorités maliennes ont demandé qu'en contrepartie de la libération de ces 46 militaires, la Côte d'Ivoire extrade vers le Mali des personnalités qui, selon elles, bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'état de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue
concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le président de la République réitère aux 46 soldats injustement arrêtés au Mali ainsi qu'à leurs familles tout son soutien et sa solidarité dans ces moments difficiles. Le chef de l'État exprime à nouveau ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour la sérénité dont elles font preuve face à cette crise. Enfin, il exhorte les Ivoiriennes et les Ivoiriens au calme et à la retenue. Il les assure que toutes les dispositions sont prises pour que nos vaillants militaires regagnent bientôt notre pays. Fait à Abidjan, le mercredi 14 septembre 2022. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. After their appointment by the Council of Ministers on Wednesday, July 13, 2022, the members of the Health Sector Regulatory Authority officially took office on Monday, September 12, 2022, following a solemn ceremony chaired by the Head of State of Benin, His Excellency Patrice Talon. There are a total of 9 personalities recognized by their competence in probity. Their mission will be to ensure the realization of the right to health for all citizens through the continuous improvement of the quality of care. In accordance with the decree number 2019-147 of September 25, 2019, defining its attribution, organization, and operation, the IRS mission is to ensure the realization of the right to health for all citizens through the continuous improvement of the quality of care. In his speech, the Minister of Health of the Republic of Benin, Mr. Benjamin Oukpantan, recalled that health is an essential dimension of the well-being of populations and a factor of development. Conscient de ce que la santé est une dimension essentielle du bien-être de la population et un facteur de développement, le gouvernement a pris l'option en 2016, sous votre leadership, Monsieur le Président de la République, de procéder au diagnostic des dysfonctionnements du système de santé et d'engager les réformes nécessaires pour corriger les insuffisances et les faiblesses majeures qui limitaient son bon fonctionnement et sa performance. À cet effet, une commission technique chargée des réformes du système de santé avait été alors mise en place. Le diagnostic fait par cette commission a montré que la situation sanitaire du Bénin était marquée par de mauvais indicateurs socio-sanitaires, une mauvaise gouvernance du secteur de la santé et un plateau technique inadéquat. Face à cette situation, le gouvernement a identifié et engagé avec l'appui du comité de mise en œuvre des réformes du système de santé de profondes réformes visant à réorganiser le système sanitaire et à garantir aux populations une large couverture en soins de santé de meilleure qualité. The Beninese Head of State, His Excellency Patrice Talon, proceeded to the installation of members of the Health Sector Regulatory Authority. Mesdames et messieurs, membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'espérance que je procède à votre installation 6 années après la mise en place de la commission technique chargée des réformes du secteur de la santé, puis de son comité de mise en œuvre. C'est pour moi l'occasion de féliciter les membres de ces 2 structures que je viens de désigner, la commission chargée des réformes du secteur de la santé, et puis de son comité de mise en œuvre, pour leur dévouement et l'efficacité avec laquelle ils nous ont défini et mis en œuvre la réforme
du secteur sanitaire. À vous, mesdames et messieurs, membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé, vous qui allez prendre dès aujourd'hui auprès du gouvernement la relève pour superviser et contrôler la mise en œuvre efficiente de notre politique sanitaire et réguler l'offre de soins dans toutes ses dimensions, je souhaite la bienvenue dans l'arène de mise en place d'un Bénin nouveau, dans l'arène de l'implémentation des bonnes pratiques au Bénin, chose que vous savez difficile, pas plus difficile qu'ailleurs, parce que tout ce qui concourt à la réforme des habitudes des communautés humaines est très difficile. After having congratulated all the members of the IRS for their appointment, the President of the Republic of Benin, His Excellency Patrice Talon, reminded the College of the expectations which are those of Beninese citizens and people living on the Beninese territory, which are among others, to ensure a supply of quality care throughout the national territory, to define quality standards for the health sector, to conduct the accreditation process for medical and paramedical practitioners, leading the certification process for health establishments and ensuring their follow-up, to ensure compliance with validated medical and paramedical practices, to define the development of regulation mechanisms of telemedicine, to issue an assent for the taking of acts of deployment and redeployment of public personnel in the health sector with the exception of members of the cabinet of the minister in charge of health and their immediate collaborators. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. A working visit to Washington, D.C. in the United States of America since September 10, 2022, the Vice President of the Republic of Côte d'Ivoire, Mr. Thiemoko Meiliet-Kone, discussed this Monday, September 12, 2022, with the heads of the Bretton Woods institutions. In front of the delegation led by the Vice President of the Republic of Côte d'Ivoire, Mr. Thiemoko Meiliet-Kone, some members of the institution, and in video conference, Mr. Axel van Trotsenberg, Chief Executive of Operations, who wanted to participate in the exchanges to reflect the interest that the World Bank has for Côte d'Ivoire. Nous espérons que la Côte d'Ivoire peut continuer son leadership en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Et nous espérons comment on peut vraiment avancer, qu'on peut ensemble identifier un certain nombre de projets qui peuvent être transformatifs pour votre pays. During the exchanges, the heads of these institutions expressed their desire to increase their support for Côte d'Ivoire. The Vice President of the Republic of Côte d'Ivoire, Mr. Thiemoko Meiliet-Kone, subsequently met the Managing Director of the IFC, International Finance Corporation, who announced to him that the institution for which he is responsible will intensify its interventions in several sectors in Côte d'Ivoire. Dans les secteurs, bien sûr, la Côte d'Ivoire a un avantage comparatif, l'agriculture, mais également le secteur manufacturier, la petite entreprise, la PME. Nous avons discuté d'augmenter nos investissements dans le secteur de agricole. Nous avons parlé d'augmenter nos investissements dans le secteur du logement. Nous avons parlé d'une augmentation de nos investissements dans le secteur manufacturier pour pouvoir créer justement cette chaîne d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui sont créateurs d'emplois. Le vice-président a indiqué clairement que la priorité du gouvernement ivoirien était la création d'emplois, la résilience de l'économie et surtout de s'assurer que malgré cette crise, on continue à avoir une trajectoire de croissance en Côte d'Ivoire au niveau qui est celui désiré par les populations et par le gouvernement ivoirien. The commitment of the IFC in Côte d'Ivoire amounts to $1 billion. The Vice President of the Republic of Côte d'Ivoire, Mr. Thiemoko Meiliet-Kone, and his delegation will also have a working session with the Managing Director of the International Monetary Fund, Mrs. Kristalina Georgieva.
Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est entretenu le mercredi 14 septembre 2022 avec le ministre d'État, conseiller à la présidence de la République du Tchad, M. Adoum Younous-My. Le ministre d'État Adoum Younous-My était porteur d'un message du président du Conseil militaire de transition du Tchad, Son Excellence Mahamat Idriss Déby, à son aîné le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur Younous-My est venu en outre informer le chef de l'État ivoirien du déroulement du dialogue national inclusif et souverain qui se déroule actuellement en N'Djamena, en République du Tchad, entre les acteurs politiques tchadiens et solliciter ses conseils avisés et ses orientations. Je suis porteur d'un message du président du Conseil militaire de transition à son aîné, le président Alassane Ouattara. Et Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire est un ami du Tchad et de son président, le maréchal qui est décédé. Et c'est un homme d'une grande expérience, donc nous venons régulièrement prendre conseil, ses sages orientations. Et donc c'est dans ces cadres que nous sommes venus. Et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire nous accompagne comme l'a toujours fait le président également. Et nous sommes également venus pour informer le président du déroulement en cours d'un dialogue national inclusif souverain. Et pour que ce dialogue ait lieu, nous avons donc travaillé pendant une dizaine de mois. Nous avons invité les politico-militaires à Doha. Donc l'accord de Doha a été signé pour permettre à ces gens de venir. Et donc nous sommes venus entretenir le président de tout ce qui se passe, du déroulé de ces conférences et de ces dialogues pour repartir avec les sages conseils du président. Pour terminer, le ministre d'État Adoum Younous-My a réaffirmé la détermination de son pays, le Tchad, à œuvrer au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la République sœur tchadienne. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, met this Wednesday, September 14, 2022, with the Minister of State Advisor of the Presidency of the Republic of Chad, Mr. Adoum Younous-My. Minister of State, Mr. Adoum Younous-My, carried a message from the President of the Transitional Military Council of Chad, His Excellency Mahamat Idriss Déby, to his homologue, the President of the Republic of Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Mr. Younous-My also came to inform the Ivorian head of state of the progress of the inclusive and sovereign national dialogue currently taking place in N'Djamena between Chadian political actors and to seek his wise advice and guidance. Je suis porteur d'un message du président du Conseil militaire de transition à son aîné, le président Alassane Ouattara. Et Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire est un ami du Tchad et de son président, le maréchal qui est décédé. Et c'est un homme d'une grande expérience, donc nous venons régulièrement prendre conseil, ses sages orientations. Et donc c'est dans ces cadres que nous sommes venus. Et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire nous accompagne comme l'a toujours fait le président également. Et nous sommes également venus pour informer le président du déroulement en cours d'un dialogue national inclusif souverain. Et pour que ce dialogue ait lieu, nous avons donc travaillé pendant une dizaine de mois. Nous avons invité les politico-militaires à Doha. Donc l'accord de Doha a été signé pour permettre à ces gens de venir. Et donc nous sommes venus entretenir le président de tout ce qui se passe, du déroulé de ces conférences et de ces dialogues pour repartir avec les sages conseils du président. Finally, the Minister of State, Mr. Adoum Younous-My, reaffirmed his country's determination to work to strengthen relations between Côte d'Ivoire and Chad.
Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 14 septembre 2022 de 11h à 12h45 au palais de la présidence de la République à Abidjan. Sous la présidence du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, le conseil a pris des mesures conformément à l'évolution de l'actualité. Au total, 9 décrets ont été adoptés, conférant le statut d'établissement public hospitalier national spécialisé. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le conseil a adopté une communication relative à la prise en charge de la contribution de base au programme de travail de l'ONU Habitat de l'année 2021-2022. L'ONU Habitat œuvre au sein du système des Nations Unies à un meilleur avenir urbain et à l'accès à un logement décent pour tous. Notre pays bénéficie notamment des programmes de renforcement des capacités et d'appui au développement des outils stratégiques de gestion urbaine et de programmes sectoriels développés par cette institution, notamment le programme participatif d'amélioration des bidonvilles, PPAB. Aussi, le Conseil a donné son accord pour l'acquittement de la contribution de base au programme de travail de l'ONU Habitat pour les années 2021-2022. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une communication relative au projet de loi de finances rectificative au titre de l'année 2022. La loi de finances portant le budget de l'État pour l'année 2022 a été adoptée dans le contexte de la relance économique nationale fortement perturbée par la pandémie de la COVID-19 et dans la perspective d'une croissance économique attendue de 7,1%. Toutefois, le dynamisme de l'activité économique a été impacté par la situation de guerre en Europe de l'Est et devrait ralentir de 0,2 points, soit un taux de croissance de 6,9 contre les 7,1 initialement projetés. Ainsi, sur le plan budgétaire, le pays devrait connaître une évolution non favorable des recettes attendues en 2022 et, à contrario, une hausse des dépenses publiques résultant des mesures de soutien aux différents secteurs impactés par la crise. D'autres impératifs commandent également un accroissement des dépenses budgétaires. Il s'agit de la prise en compte de nouveaux besoins liés notamment au renforcement du dispositif de défense et de sécurité face à la persistance de la menace terroriste dans la région septentrionale, donc dans le nord de notre pays, et également de la nécessité d'une bonne préparation des événements sportifs de 2023, essentiellement de la CAN 2023, du renforcement de la résilience du système sanitaire et des mesures prises dans le cadre de la trêve sociale. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, prévue du 13 septembre au 22 décembre 2022 à New York. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, prévue du 13 septembre au 22 décembre 2022 à New York. Dans ce cadre, une délégation de haut niveau, conduite par le président de la République, prendra part à ces assises marquées par le contexte de la guerre en Europe de l'Est et la résurgence de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. À l'occasion du débat général prévu du 20 au 27 septembre 2022 sur le thème « Un moment décisif, solutions transformatrices à des défis interdépendants », le président de la République prendra la parole pour décliner la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, dont la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques.
Le Conseil a été informé de ce que la Côte d'Ivoire a demandé une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation de nos soldats au Mali. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 28 septembre 2022 à Abidjan. CNN television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. A Council of Ministers was held this Wednesday, September 14, 2022, from 11 a.m. to 12:45 a.m. at the Palace of the Presidency of the Republic in Abidjan, under the chairmanship of the Ivorian Head of State, His Excellency Alassane Ouattara. The Council took measures in accordance with current developments. A total of 9 decrees have been adopted, conferring the status of a specialized national hospital public establishment. Under the Ministry of Construction, Housing and Town Planning, and the Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Budget in State Portfolio, the Council adopted a communication related to the contribution of a United Nations Habitat or Housing Work Program for the year 2021-2022. L'ONU Habitat œuvre au sein du système des Nations Unies à un meilleur avenir urbain et à l'accès à un logement décent pour tous. Notre pays bénéficie notamment des programmes de renforcement des capacités et d'appui au développement des outils stratégiques de gestion urbaine et de programmes sectoriels développés par cette institution, notamment le programme participatif d'amélioration des bidonvilles, PPAB. Aussi, le Conseil a donné son accord pour l'acquittement de la contribution de base au programme de travail de l'ONU Habitat pour les années 2021-2022. Under the Ministry of Budget and State Portfolio with the Ministry of Economy and Finance, the Council adopted a communication-related finance bill for the year 2022. La loi de finances portant le budget de l'État pour l'année 2022 a été adoptée dans le contexte de la relance économique nationale fortement perturbée par la pandémie de la COVID-19 et dans la perspective d'une croissance économique attendue de 7,1%. Under the Ministry of State, Ministry of Foreign Affairs, African Integration and the Diaspora, with the ministries concerned, the Council adopted a communication related to the 77th Ordinary Session of the United Nations General Assembly, scheduled from September 13th to December 22nd, 2022 in New York. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, prévue du 13 septembre au 22 décembre 2022 à New York. Dans ce cadre, une délégation de haut niveau, conduite par le président de la République, prendra part à ces assises marquées par le contexte de la guerre en Europe de l'Est et la résurgence de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. À l'occasion du débat général prévu du 20 au 27 septembre 2022 sur le thème « Un moment décisif, solutions transformatrices à des défis interdépendants », le président de la République prendra la parole pour décliner la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, dont la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques. The Council was informed that Côte d'Ivoire has requested an extraordinary meeting of ECOWAS, heads of states and governments, on the situation of the Ivorian soldiers in Mali. The next Council of Ministers will be held on Wednesday, September 28, 2022, in Abidjan.
Les petits agriculteurs du Cameroun peuvent désormais avoir le sourire aux lèvres. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Maïrobé, a signé ce 8 septembre 2022 à Yaoundé une convention de partenariat avec la Commercial Bank du Cameroun. Gabriel Maïrobé et Léandre Ndjoumo, directeur général de la Commercial Bank du Cameroun, ont paraphé le document de la dite convention en présence du directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, Serge Nguessan. Une convention entre les deux parties portant sur la ligne de 8,6 milliards de francs CFA mise à la disposition de l'État du Cameroun par la Banque africaine de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur agricoles. Pour trouver des moyens innovants pour combler ce vide. C'est ainsi qu'avec l'aide de la Banque africaine de développement, à qui je voudrais dire merci au nom du gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour important, c'est un pas important que nous faisons à travers le projet de développement des chaînes de valeur agricoles pour lutter contre la pauvreté, créer la richesse en milieu rural et trouver un financement pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. En plus des agriculteurs installés dans les zones rurales, cette enveloppe de 8,6 milliards de francs CFA cible aussi et surtout les petites et moyennes entreprises mises en place par des jeunes et des femmes. Nous savons que moderniser le secteur agricole nécessite énormément de financement. Malheureusement, pour une perception des risques de ce secteur agricole, qui fait que le secteur financier, je ne vais pas dire frileux pour financer ce secteur, nous avons besoin ensemble avec le gouvernement d'innover dans l'attractivité financière de ce secteur agricole. Nous pensons que la facilité que nous mettons en place aujourd'hui permettra de faire cela, de pouvoir d'abord apporter des ressources longues aux institutions de microfinance qui financent les petits producteurs, les agriculteurs et la zone rurale, mais aussi nous ambitionnons avec le gouvernement de mettre en place une garantie partielle de risque, cette fois-ci à l'endroit des banques commerciales, pour les amener à s'intéresser à ce secteur agricole. Il est donc question à travers ce partenariat entre le MINADER, la Banque africaine de développement et la Commercial Bank du Cameroun de mettre en place des facilités d'accès au financement pour les projets agricoles. Pour la Commercial Bank du Cameroun, il sera question d'assurer la mise en œuvre de la facilité de refinancement, de définir les critères d'éligibilité des établissements de microfinance par lesquels ces financements seront mis à la disposition des bénéficiaires. Comme vous a dit, il vous a indiqué la répartition de différents financements. Et nous allons veiller à ce que ces différents aspects soient respectés et que les conditions prévues dans le cahier de procédure qui existe déjà soient respectées. Donc nous, on est des opérateurs sur la base d'un cahier de charges validé par le ministère de l'Agriculture. Les chaînes de valeur concernées par ces financements sont la banane plantain, l'huile de palme et l'ananas. Ce nouveau outil de financement comporte 2 guichets, le fonds de garantie d'un montant de 3 milliards de francs CFA et la facilité de refinancement de 8,6 milliards de francs CFA. Des financements visant à renforcer les ressources des établissements de microfinance, ceci dans le but d'encourager ces dernières à s'intéresser plus que par le passé à l'accompagnement du secteur agricole pour une agriculture de seconde génération. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.